Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Nous sommes dimanche, il est 15h56 et nous sommes en route pour aller chez ma soeur puisqu'elle va nous faire découvrir son nouvel appartement. Voilà, ma soeur du coup était chez ma maman actuellement et là du coup elle a pris son envol et elle a pris son appart. Donc on va voir ça. Je suis en mode, mais alors, comment on pourrait expliquer ça? On est tous comme ça d'ailleurs. Je veux pas dire, mais on est tous en mode jogging à la cool, comme je dis souvent, c'est mon expression ça. Et puis voilà, du coup je vous embarque avec moi. Ce matin je suis allée faire une petite endurance fondamentale, j'étais courir 1 heure et dans mes petits chemins. Et je suis super fière de moi puisque franchement sur toutes les côtes que j'ai fait, j'ai dû marcher, genre j'ai dû faire 4 pas dans une côte pour me redonner un peu de force, avoir un micro plat et je suis repartie. Donc je vois vraiment, l'évolution en fait au niveau de ma course à pied et je prends de plus en plus de plaisir, même dans les côtes et tout. Donc voilà, ce trail il m'a fait un grand bien, je pense psychologiquement au niveau de ma course, je le vois plus pareil. Et puis voilà, donc je suis super contente, j'ai couru 1 heure, j'ai fait 8 bornes, je sais même plus combien j'ai fait, mais j'ai fait une course sans chrono, sans rien, sans objectif, juste le temps, forcément 1 heure puisque fallait que je fasse une endurance fondamentale, donc il faut que j'aille minimum sur une heure pour faire plus qu'un entraînement, puisque moi mes entraînements ils sont entre 40 et 50 minutes maintenant, donc quand je suis en endurance fondamentale il faut que je cours plus d'1 heure, donc voilà, et c'est là où je suis montée mes mecs, tu vois, là. Bah, c'est dangereux un petit peu sur une petite portion, j'avoue que là par contre je cours vite sur cette portion là, et en fait là-haut, en haut de la côte t'as un espèce de petit chemin et ça rattrape le haut. C'est là où je suis allée. Bon, j'avoue que là par contre en fait c'est une route qui est un peu dangereuse parce que ça roule à 90. Donc je me suis mis en face des voitures pour que les voitures me voient arriver et que moi je les vois arriver bien évidemment. Mais je faisais pas la maline. Voilà, mais j'ai pas marché. Et c'est une petite côte quand même. Hein. Elle est pas mal hein, quand même. Hein. Donc voilà, je suis plutôt fière de moi. Donc on a fait ça. Vincent lui après du coup pendant ce temps-là est en train de s'occuper des enfants et il a fait à manger. On a mangé steak, haricots verts, pâtes, un peu classique. J'ai gardé des pâtes pour moi demain midi. Je vais me rajouter du poulet et je vais me faire, je pense, des courgettes ou un légume comme ça avec. Et ce soir, on fait des samoussas au poulet. J'adore les samoussas au poulet de Vincent. Il les fait trop bien avec une petite salade et ça ira très très bien. Je me suis massé les cuisses, les articulations aussi. Après la douche, j'ai pris mon gel douche huile là, à l'Arnica. Je me suis massée sous la douche. D'ailleurs, il y a une vente privée en ce moment sur Velleda et elle y est dedans. J'ai regardé. Et après, du coup, j'ai pris de l'huile et je sens les vestiaires. Je sens les vestiaires au niveau des jambes. Et je me suis massé les articulations. Je la remasserai ce soir. Pas que j'ai spécialement de douleur, mais cette semaine, j'ai quand même fait, s'il vous plaît, 4 séances de running, dont des belles distances. Hein, il y a 1 semaine, je faisais mon trail de 12 bornes. Donc, j'ai couru quand même mardi, mercredi, samedi et aujourd'hui. Donc j'ai quand même pas mal couru. Donc voilà, j'ai fait une séance de pole. J'ai un peu mal au tibia droit, mais c'est la pole. Donc vous savez qu'on est obligé de s'appuyer sur les tibias. Et du coup je me suis un petit peu massée sur cette zone là, mais je sais que c'est pas le running, c'est la pole, ça me le fait souvent. Et puis voilà. Et vous vous rappelez quand on est monté là-haut là? Et ben je pense qu'un jour je vais essayer de le refaire en courant. Après la côte je la marcherai. Mais je vais essayer de me refaire le même chemin. En plus, elle faisait quoi, 5 bornes? C'était pas non plus grand. Hein? Ouais, donc après, on pouvait faire le grand tour, c'est qu'on avait fait le petit tour. Il y a 3 bornes. Donc, je vais voir. Un jour, j'irai. Un jour, j'irai là-haut. Et c'est là que je fais ma vie d'artiste. La vie d'artiste. Artiste vie. Oh, le dadou! Et alors, lui, on est à fond sur Clermont. Clermont Foot aussi aujourd'hui. Puisque s'ils gagnent leur match, on reste. S'ils perdent, s'ils perdent, on redescend d'un niveau. S'ils perdent, on descend, mais s'ils gagnent, on monte pas. Non, mais on monte pas. On monte pas, mais on reste quoi. Peut-être. Voilà, tandis que si on perd, eh ben on est dedans quoi. Voilà. Hein, ils sont mauvais mec, hein, faut se le dire. Ah bon, Cette année ils sont mauvais. ils ne méritent pas là. Voilà, Là, ils ont eu 1-0. Ouais. Cette année c'est pas ouf. Qu'est-ce qui c'est? Mais là tu vois, quand je vois tous les chemins et tout, je suis sûre que je pourrais venir avec ma voiture, me poser quelque part, et il y a plein de petits chemins que je pourrais faire ici. Hein. Il pleut. Par là, pour courir. Après c'est plus du trail hein, chez nous.
C'est pas de la course plate, hein. C'est pas de la route hein, que je fais. Même ce matin, hein, ce que j'ai fait au final, les 8 bandes, c'est pas de la route. Donc j'ai fait quand même un trail de 8, on va dire. Ou pas. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bah, y a quand même du dénivelé et tout. Hein. Quand je monte là-haut dans les collines, c'est un espèce de mini trail quoi. Non? C'est moins que ce que j'ai fait dans les côtes de... Avec les côtes, mais quand même quoi. C'est reparti. C'est reparti. Qu'est-ce qu'il y a, ma vie? Regardez comme on est bien reçu. Petit gâteau. Hein, le dadou. Chez la petite sœur, là, le café. Regardez là, comme elle est belle. Là, le dadou. Ah ouais. Mais non, elle est en mode dimanche aussi, avec sa petite cuisine. Ça me fait bizarre. C'est tout grand et tout, c'est tout bien. Vous avez vu que vous êtes là, là? Oui, regarde des grosses collections de frigos derrière aussi. Hein? Nous sommes rentrés de chez ma sœur hein, il y a un petit moment. Il est 20h49, donc c'est pour vous dire. On est rentrés, on a fait le bain, la douche aux enfants, on a préparé les affaires pour le lendemain. On a rangé 2 sèche-linges parce qu'on s'est mis à jour ce week-end sur le linge. Et puis là, on est en train de se faire à manger. On a fait des samoussas de poulet ce soir, vous savez, comme Vincent fait là. En fait, il fait une farce avec poulet, carottes, courgettes, un petit peu de chèvre à l'intérieur et un tout petit peu d'olive et une dinguerie. Voilà, je vous fais voir. C'est vraiment trop bon. Bon là, il y en a beaucoup. C'est pas que pour ce soir. On en fait aussi pour que je puisse en emmener demain midi avec un peu de concombre qu'on a coupé là. Avec un petit peu de salade. Et ça ira très bien. Là, je voulais vous prendre parce que je voulais absolument vous filmer. Comme ça va me faire mon déj et tout. Ma recette du gâteau aux poires à la poudre d'amande. Voilà, qui n'est pas du tout calorique et qui est vraiment mais très bon. Je vous l'ai mis pas mal de fois sur Insta. Je l'ai fait 2-3 fois du coup aussi sur YouTube et vous m'avez demandé la recette. Donc, chose dit, chose due ou ça? Quoi? Je sais pas, ça doit se dire quand même. Je vais vous faire voir du coup la fameuse recette. Notez bien. Donc là déjà on a tous nos ingrédients. En sachant que moi je prends pas mal de choses qui sont sans gluten. Vous pouvez bien évidemment faire la même chose avec de la farine classique et des choses avec du gluten. Hein, voilà. Alors vous avez besoin de 2 poires. Normalement c'est plus une poire et demie. Mais là j'ai une grosse poire et une petite poire. Ça devrait le faire. Hein, mais bon, normalement c'est une poire et demie. Un demi-sachet de levure chimique. Bon, moi elle est sans gluten, mais pareil, vous pouvez prendre avec du gluten, une levure classique. 3 œufs, 200 g de compote classique. Moi j'ai 2 farines que je vais mixer. Donc je vais mixer cette farine-là, sans glu-glu, et ma farine de châtaigne. Mais au total, vous devez avoir 75 g de farine. N'importe quelle qu'elle soit, mais 75 g de farine. 90 g de poudre d'amande, 40 g de sucre. Alors moi ce que je fais, c'est que je mets 20 g de sucre de fleur de coco et 20 g de stevia. Mais ça c'est libre à vous, vous pouvez mettre du sucre classique, il n'y a pas de souci. On préchauffe son four pour commencer à 180 degrés. Vous allez prendre un petit saladier, bien sûr une balance. Et pour commencer, on va mélanger tout ce qui est sec. Donc vous allez mélanger dans le saladier la farine, la poudre d'amande, le sucre ou les sucres, la levure chimique et vous allez bien mélanger. Ensuite, vous incorporez vos œufs, vous remélangez, la compote, vous remélangez et une fois que tout est homogène, vous allez mettre ça dans un moule qui fait, on va dire, alors moi le mien, je vous le ferai voir, mais un moule qui fait 22 cm environ et vous allez mettre dessus du coup vos poires. Tenía claro que no era pa' mí, pero igual yo sigo aquí, aunque no es tan fácil. No sé por qué sigo amarrado, creo que por cómo lo hace, me juzgué pasando la segunda base. Hace días que no vemos, yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti, con todo lo que te di, todas las veces que te di. Hace días que no vemos, yo sigo pensando en ti, yo sigo pensando en ti, con todo lo que te di, todas las veces que te di. Y como
Siempre tu recuerdo vuelvo. Mira, baby, dime cómo. Et voilà. Oula, je sais pas cadrer. Et voilà. Donc là, vous voyez mon plat, je vous ai fait voir. Alors, j'ai déjà fait la recette avec des pommes. C'est super bon aussi avec des pommes. Moi, je rajoute un petit peu de cannelle, mais mon préféré, c'est quand même celui-là avec des poires. Là, vous voyez, il me reste 6-7 tranches de poires. Bon, je vais les manger en dessert ce soir, c'est pas le souci. Mais vous voyez, il faut une poire et demie en gros. Mais bon, si vous en prenez qu'une, c'est pas suffisant. Donc voilà. Vous allez enfourner ça 25 à 30 minutes à 180 degrés. Et après, par contre, c'est bien à déguster froid. Pas trop tiède, ça, hein, voilà, c'est mieux froid. Donc c'est mieux de le faire la veille pour le lendemain matin. C'est parfait. Voilà. Vincent, il l'avait kiffé la dernière fois. Donc j'ai refait la même chose. Le dosage, il est parfait comme j'ai fait. J'ai tout remodifié et tout. Je l'ai fait 3-4 fois et au moins je suis sûre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous l'avez fait, comme ça je serai contente de suivre aussi vos aventures culinaires. Si vous m'avez sur Insta et que vous me suivez sur Insta, n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos petites photos. Et oh là, il y a un petit truc là. Et puis voilà, je vais enfourner ça, puis nous on va manger nos petits samoussas avec notre salade. Bon, il est tard, il est 11h, mais je vous mens pas. Mais du coup, je voulais vous faire voir. J'espère que chez vous, vous aurez le même résultat. Je suis désolée, hein, mais... il est vraiment trop beau ce gâteau. J'ai qu'une narine qui marche, mais j'aime trop. Franchement, je suis trop fan. Faudrait que je le prenne en photo pour mettre aussi sur Insta. Je l'aime trop. Franchement, je le trouve trop beau. Puis j'aime bien ce côté non asymétrique un peu des poires dessus, là, ça change. J'adore. Et je veux que vous la fassiez. Hein. J'aime trop. J'aime trop, vous allez kiffer. Dodegon. 8. 8 côtés. Hectogone. Non. Qu'est-ce qu'il fait? On est lundi les gars, j'espère que vous allez bien. On est en plein devoir. 9 côtés. Caca. Oh. Si mi cama no te tengo, dime cómo hacemos para olvidarme del sabor. A Chanel mezclado con sudor. De tanto hacerlo solo recuerdo el olor. Al alcohol mezclado con error. Y que el tocho me da vuelta y no te veo. Quiero olvidarte pero no puedo. Te quiero llamar y no me atrevo. Me conformo con tu Petit cake, tomate, jambon, tomate séchée, chèvre. Voilà. Recette que vous pouvez retrouver, enfin la base, pas les ingrédients, mais sur ma chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien dans le petit i, là. Et voilà le résultat du cake. S'il a pas l'air bon, ma foi. J'ai rajouté du gruyère, là il a fondu, j'aime trop. Je suis en train de me faire revenir des champignons que je vais faire pour demain midi pour ma petite gamelas de demain tasse. Et là on a 2 artichauts, je vais en manger un ce soir avec le cake. Et j'en aurai un aussi pour demain midi. Et demain midi je vais me faire du coup les champignons et j'emmènerai du cake et ça ira très bien. Voilà. Je vais juste me mettre un peu de crème. J'adore les champignons à la crème, à la persillade. Et avec un artichaut et du cake. Voilà, écoutez, c'est un peu impro. On n'a pas fait les menus cette semaine et croyez-moi, ça nous manque de ouf. Punaise, ça fait noir là, je vais allumer. On n'a pas fait les menus à la semaine et ça nous manque de ouf. Tout à l'heure, Vincent il m'a appelé, il m'a dit je voulais anticiper le repas. Il me dit mais là je sèche. J'ai dit ouais, moi aussi. J'ai dit je vais voir ce que je fais parce que en fait à la base j'avais prévu de faire une soupe et on va pas se mentir. Du temps qu'il a fait aujourd'hui, il a fait plus de 22 degrés, donc franchement, ah non, midi. Donc franchement non, ça donne pas envie de faire une petite soupasse. Du coup j'ai fait un truc classique, rapide, efficace. Mais là je vais reprendre ce soir, je vais essayer de reprendre un peu les ingrédients du frigo et faire les menus parce que sans menu, franchement nous on est un peu perdu. Enfin, j'aime pas quoi. J'aime pas ouvrir le frigo, me dire je fais quoi, c'est le meilleur moyen pour manger de la merde en plus. Donc voilà, et je vais prendre Milly parce qu'elle est en train de boire l'évier. On a chacun notre menu ce soir. Vincent est en train de se faire une fondue de poireaux et il va faire des crêpes bretonnes pour se mettre dedans, c'est ça? Normal pour les filles. Mais Pourquoi tu me dis crêpes bretonnes? Bah, je vais y plier en crêpes bretonnes. Je vais me faire sucré salé. Ah, ok. Voilà, écoutez, c'était varié ce soir. Hein? C'était à la carte. Hein? C'est équilibré. Moi aussi, c'est équilibré, mais ça a été à la carte quoi. Bon, je vais vous laisser là parce que...
Il me fatigue parce que je viens de lui dire qu'il fallait qu'il fasse attention à son langage quand j'allume la caméra. Là, j'allume et j'entends elle fait farine, 225 grammes de farine. Ça, Perlipopette. Nom de Zeus. Et je répète, moi en plus, je suis trop con. Hein? J'en ai ras la casquette. Bon, bref. Pour De vrai, j'en ai rien à la casquette. J'ai le nez, j'en peux plus. J'ai pris rendez-vous chez le médecin. J'y vais mercredi soir parce que il me dit demain 17h30. Je dis bah non, demain je peux pas. Parce que Vincent il a un rendez-vous client. Du coup j'ai dit bah le plus tôt. Il m'a dit bah mercredi 17h30. J'ai dit bah oui. Donc du coup j'irai mercredi parce que ça passe pas. Ça se bouche. Là j'ai les 2 narines qui se bouchent à partir de cette heure là. It's not possible. Ça fait quand même depuis jeudi que je prends tout ce qu'il faut. J'ai un décongestion. Décongestion on dit ? Décongestionnant. Bien fort pour les sinusites. Hein. Je fais un lavage avant à chaque fois. Je prends du Doliprane et tout. Ça ne passe pas. Et étant donné que quand même je suis à J-6 de ma course à Vichy, je veux surtout pas choper plus la mort que je ne l'ai déjà. Donc écoutez, j'ai rendez-vous mercredi soir. Ça fera pratiquement une semaine que j'essaie de m'auto-gérer au niveau de ça et que bah, ça passe pas. Donc voilà, j'aurais fait tout ce que je pouvais. Au bout d'un moment, il faut aller consulter. Et en même temps, du coup, je vais demander qu'elle me refournisse une ordonnance pour faire une prise de sang, vous savez, pour réévaluer mon cholestérol. Si vous vous rappelez pas, je vous mettrai cette vidéo là si je la retrouve en lien. Mais j'ai fait une prise de sang après les fêtes, vers le 15 ou 20 janvier, je sais plus. Et manque de bol, bah, on a décelé que j'avais du mauvais cholestérol. Et pour voir l'alimentation, le sport que je fais, il n'y avait pas trop de raisons pour que j'en ai normalement. Voilà, outre ce que j'allais dire avant qu'il m'interrompe, outre familial, parce que nous on en fait beaucoup. Donc après il y a une part d'hérédité là-dedans. Mais on sortait comme... Quoi ? Tu viens de sortir un mot, ma petite. Je savais même pas que tu connaissais. Hérédité. Il y a une part d'hérédité là-dedans. Si, c'est héréditaire, donc il y a une part d'hérédité là-dedans. Ouais, franchement, ouais. Ça te va bien l'école. Incroyable. Et du coup, vu qu'on sortait de 15 jours, on était à 15 jours de post-fête de Noël, franchement, elle m'a dit, il y a peut-être l'alimentation et tout, donc bon bref. Et je devais refaire une prise de sang environ un mois et demi après. On est quand même mi-mars, on y est toujours parfait, donc pour ça, je vais faire ça. Et voilà. Je peux me faire une mélodie. Ah, ça fait mal aussi. Une pute naso. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Bien évidemment, je vous invite à m'envoyer les recettes du gâteau. Hein, voilà. Et puis je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour un tout autre vlog. La bise. Ciao. Ciao. Et au fait, faut que tu fasses les mieux, mon Michael. Parce que moi, je suis prête à refaire un drive là. On a pratiquement plus rien. Et il m'a dit, moi, jusqu'à jeudi, on tient. Donc je lui ai dit, je veux du légume, de la protéine. Bon, féculent, c'est pas compliqué. À chaque repas. Hein. On va voir. Défi, mon cub. Hein? Qu'est-ce que t'as fait? T'as du verre aux fesses? Tes fesses ont épousé un CTLM ou quoi? Arrête. Parce que c'était vraiment comme si tu t'étais assis dans l'herbe. Bah, c'est l'herbe, ça va. Bon, allez, bisous. Baby, que el techo me da vuelta y no te veo. Quiero olvidarte, pero no puedo. Te quiero llamar, pero no me atrevo. Me conformo con tu story pa' verte de nuevo. No sé.